Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir chères téléspectatrices. Bienvenue sur nos chaînes YouTube et Facebook. Aujourd'hui, encore vous suivez la chronique de Dr Trabi et nous parlerons d'un sujet important comme d'habitude. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la visite médicale de l'enfant, ou encore les visites médicales systématiques de l'enfant. Voyez-vous, chère maman et cher papa, lorsque votre bébé vient de naître, il y a le premier examen qui est fait par le pédiatre en salle de naissance. Et après cela, l'enfant donc sera à la maternité pendant son séjour jusqu'à ce qu'il sorte de cette maternité. Et le jour de la sortie, il y a un petit examen encore qui est fait pour s'assurer que tout va bien, pour que l'enfant puisse entrer à la maison. Et c'est à la suite donc de cela que vont s'organiser les visites médicales périodiques de l'enfant. Et ces visites médicales sont en tout cas bien codifiées. La première visite va donc consister à voir l'enfant entre 7 et 10 jours après sa sortie de la maternité pour s'assurer qu'il n'y a rien encore de grave, mais surtout pour savoir si le cordon ombilical il a chuté et s'il n'y a pas eu de complications après cette chute. Parce que chez certains enfants, après la chute du cordon, il y a des saignements au niveau de l'ombilic. Donc c'est pour vérifier tout cela que le médecin va convoquer la maman avec son bébé bien sûr, le 7e jour, le 10e jour après la naissance. Et aussi, ce jour-là, on pourra aussi rechercher l'apparition d'un éventuel ictère, souvent appelé la jaunisse. Et donc, c'est après cet examen aussi que le médecin va encore donner un autre calendrier de suivi. Et ce calendrier va se faire donc à 1 mois, on convoque l'enfant encore pour le voir, à 2 mois et à 3 mois. D'abord, ces consultations du 1er, 2e et 3e mois sont importantes parce que c'est là qu'il faut savoir que l'enfant qui est nourri à l'allaitement mixte, comme on le voit souvent ici, l'enfant prendra au moins 1 kg par mois pendant les 3 premiers mois. Du coup, on s'attend à ce que l'enfant ait cette prise de poids-là. Lorsque nous l'attendons à 1 mois, il prendra 1 kg de plus, à 2 mois encore 1 kg de plus, et à 3 mois 1 kg de plus. À l'exception des enfants qui sont nourris exclusivement au sein, ces enfants-là vont jusqu'à 1,5 kg, parfois on a vu 2,5 kg, ou encore, oui, 2,5 kg à chaque rencontre jusqu'à 3 mois. Mais à partir de 3 mois, on ne va pas aller sur la même lancée. Le poids va varier entre 400 et 700 grammes lorsqu'on le verra à 4 mois, 5 mois, 6 mois. Mais d'abord, il faut retenir que la première visite, après la sortie de la maternité, c'est à 1 semaine ou le 10e jour. Ensuite, à 1 mois, à 2 mois et à 3 mois. À 3 mois, souvent, on constate que les enfants vont faire une anémie. Généralement, l'enfant qui a un taux d'hémoglobine qui est assez élevé lorsqu'il est nouveau-né, par des mécanismes de destruction contrôlés de ses hémoglobines, il va se retrouver le plus souvent avec une anémie à partir du 3e mois. C'est pourquoi il est judicieux de faire à ce mois-là un contrôle pour s'assurer que l'enfant n'a pas une anémie. Et si éventuellement l'anémie était en train de se matérialiser, il faudra lui faire à cette période-là une prévention contre l'anémie. Et donc, à 6 mois, l'enfant est convoqué. Les visites de 4 mois et 5 mois ne sont pas trop importantes, sauf pour les enfants qui sont nourris au lait artificiel. Dans ce cas, il faut les convoquer à 4 mois pour commencer déjà la diversification. Mais si l'enfant est nourri exclusivement au sein, on attend tranquillement les 6 mois. Et à 6 mois, c'est aussi une date qui est très importante parce que là, il faut rechercher est-ce que l'enfant a la station assise, est-ce que l'enfant commence à émettre des syllabes simples tels que le ma, le ta et le pa. À 6 mois déjà, on peut le voir. Est-ce que l'enfant commence à faire une poussée dentaire? Et c'est tout cela qu'il faut évaluer à 6 mois. Et pour ces enfants qui sont nés des parents qui ont des anomalies au niveau des hémoglobines, notamment la drépanocytose, c'est le moment indiqué pour faire le premier test. En tout cas, si on n'a pas pu le faire à la naissance, le dépistage anténatal aussi, avant la grossesse, mais à 6 mois, il faudrait faire donc le premier dépistage de la drépanocytose chez ces enfants.
Il y a d'autres visites qui se feront donc à 9 mois, à 12 mois, et à 15 mois, 18 mois et fin 4 mois. Donc ce sont les grandes périodes où on fait les visites, mais dans une autre émission, on vous détaillera à chaque période quels sont les examens qui sont effectués et qu'est-ce qu'on attend au décours de cet examen. Donc pour cette première série, nous vous disons donc merci de nous avoir écoutés et portez-vous bien et à la semaine prochaine.